Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Une fois n'est pas coutume, on va parler de Cardcaptor Sakura qui revient avec une nouvelle figurine de luxe. Vous l'avez vu dans le titre, c'est la prochaine FNEX. Ouais, alors quand on vous dit de luxe, vous l'avez vu sur le titre, effectivement, le prix va être à la hauteur, je pense, de ce qu'on appelle le luxe, puisque sur un prix d'annonce à 168 000 yens, ça doit faire du 1400, 1500 euros, je sais plus, mais cher, c'est... Là, on est sur de la haute couture, j'ai envie de dire, mes amis. D'ailleurs, haute couture, c'est le terme qui peut être approprié, puisqu'on est carrément limite sur une poupée japonaise, presque, puisque le kimono, tout est en véritable tissu. Je sais pas si ça va être cousu main ou si c'est industriel, vu le prix, je sais plus, je sais pas. Je me suis posé la question, en fait. Bon, à mon avis, c'est cousu main, parce qu'ils disent bien Nihon Ningyo Figure, et c'est la 7ème. Et donc, apparemment, c'est un partenariat que FNEX fait régulièrement. Et là, on part sur du Cardcaptor Sakura Clear Card Hen, donc la dernière série en date de Cardcaptor Sakura. Figurine de 36 cm, donc elle est censée faire un quart. Alors on en discutait avant la vidéo, on trouve pas ça logique. Voilà, avant de parler de la réalisation, avant de vous donner nos avis par rapport à la réalisation, on trouve pas ça logique qu'une figurine un quart ne fasse que 36 cm. Même si c'est Sakura, voilà, elle fait pas 1m70 on imagine. Mais voilà, on pense qu'ils ont un peu abusé, parce que vous avez vu que la dernière vidéo c'était Pop, une figurine donc de Dragon Quest qui fait donc 1/7. Le gars je pense pas qu'il fasse 1m80, tu vois. Donc c'est bizarre. On essaie de nous gruger un peu sur la taille, je pense. Ouais, parce que là, un quart, ça voudrait dire qu'il suffit de multiplier par 4, donc 36 x 4, on serait sur du 1m44. Enfin, 1m44, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Attention que je multiplie, 36 x 4, 1m44, effectivement. 1m44 avec un petit socle, déjà qui prend un petit peu, et puis les fleurs qui dépassent. Voilà, c'est comme si la nana, elle faisait 1m35. Ce qui est impossible. Bon, c'est impossible, même si voilà, on prend les standards Jap qui sont plus petits, 1m50, 55, allez, voilà, on aurait dû avoir une figurine d'au moins 39 cm. Alors on chipote pour 3 cm, oui, mais c'est juste que c'est des arguments commerciaux pour nous vendre une figurine un quart, alors qu'on est peut-être plus proche du 1/5 que du 1 quart. Voilà, ouais, c'est tout. Je pense, et d'autant plus que le 1 quart est un peu plus populaire que le 1/5. Donc c'est effectivement, je pense, un argument commercial, puisque bon, il va falloir te la vendre, hein, elle fait 1400 euros. Donc effectivement, va falloir investir. Après, en termes de réalisation, elle est magnifique. Pour moi, elle est formidable. De mon point de vue, elle n'a aucun défaut. En termes de réalisation, hein, je vois rien à dire en fait. Je reconnais le personnage, la peinture, couleur très légèrement pastel, un peu comme les illustrations couleur de Clamp, on y est. Le style japonais, avec ce kimono, avec les fleurs, très représentatives même. Aussi du manga, Cardcaptor Sakura, on y est également. Le côté un peu luxueux, avec cette base très simple, avec... la plaque qui atteste que t'es sur une figurine de Kinomoto Sakura, du coup de FNEX, il y a tout en fait qui atteste que c'est une figurine quand même de grande valeur. Après, est-ce qu'elle vaut son prix? Ça évidemment c'est à l'appréciation de chacun. J'utilisais le mot de la haute couture, mais regardez le dos avec ces fleurs qui sont vraiment... si c'est du fait main, c'est de la finition. Ouais, c'est incroyable. C'est beau de détail en fait. Même les cheveux sont fins, sont bien faits. Les fleurs qu'elle a dans les mains, etc. Ça fait vrai, tu vois, ça fait pas gros truc en plastique tout faux. Donc franchement, je suis d'accord avec toi, je vois pas quoi lui dire, en fait, elle est magnifique. Est-ce que ça vaut 1400 euros? J'ai envie de te dire non, parce que il y a des choses à 1400 balles, je vais prendre une... Je dis pas que leur prix est justifié, attention, parce qu'on a déjà critiqué leur prix, mais tu prends une Prime One où tu as une statue de 75 cm de Berserk avec des détails en veux-tu en voilà, tu vas la payer le même prix. C'est 2 fois la taille, c'est 2 fois plus large, c'est 2 fois plus de travail, 2 fois plus de matière. C'est pas la même chose, certes, parce que là, on va me dire, oui, mais là, regarde, c'est un travail, c'est du tissu, c'est machin, etc. On a eu à l'époque des Real Action Figures, si je dis pas de conneries, de Medicom pour Dragon Ball, qui utilisaient le système de tissu. Elles n'étaient pas à 1400 balles, alors certes elles n'étaient pas à la hauteur de cette réalisation là, mais elles n'étaient pas non plus, elles étaient, je sais pas, elles étaient à 10 fois le prix, 120 euros peut-être, 100 euros, je sais plus, tu vois. Donc il y a 2 poids 2 mesures. Je pense que c'est un beau refuge. Je veux dire, regarde, elle est luxueuse, 1400 balles, il te la faut dans ta collection parce que tu aimes le luxe. J'ai l'impression qu'on sort un peu sur ça, tu vois, qu'on va chercher un peu cette typologie de clients qui ont envie d'avoir une pièce
Voilà, ils l'ont payé cher, ça vaut peut-être pas ça, mais ils ont payé le luxe de la posséder. Un peu ça. Ouais, après, là aussi joue sur comment dire le partenariat. Hein. C'est un partenariat avec une maison déjà qui fait des poupées en tissu avec des kimonos et tout ça depuis 1947. Donc c'est un partenariat avec une grosse firme qui fait vraiment ça, et donc là FNEX vend vraiment une figurine en mode poupée avec la tenue kimono en tissu, certainement fait main. Donc on joue totalement sur ça pour justifier le prix. Maintenant je suis d'accord, pour moi il manquerait peut-être de la taille. Justement, même si tu veux faire poupée, fais-nous une figurine de 47 cm, hein, vu qu'on était là-dessus. Et puis voilà, là je te dis, ah oui, effectivement, c'est une figurine de carte capteur Sakura comme on en voit peu. Maintenant, en termes de réalisation, elle est parfaite. Donc dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup trop cher pour son prix? Est-ce que vous pensez qu'elle est magnifique? Ou que justement, elle n'est pas assez belle, peut-être pour ce que c'est censé être? Voilà, dites-nous tout ça. Pour nous, c'est un gros oui en termes de réa. En termes de prix, c'est compliqué. Et tu vois, c'est une figurine que j'aurais aimé avoir, mais là, on est hors budget. Là. Ouais, on est totalement hors budget. Et puis pour ceux qui ont envie de se renseigner sur ce partenariat, c'est apparemment c'est Yoshitoku. Et voilà, c'est une boutique de poupées japonaises qui est située à Tokyo, quartier Asakusabashi. Voilà. Donc si tu veux te renseigner parce que tu aimes les poupées Jap, eh ben écoute, n'hésite pas. Ouais, d'ailleurs ils ont fait des partenariats SAO, ReZero et tout ça par le passé, hein, donc vous avez d'autres figurines, d'autres mangas déjà, qui sont sortis à des prix assez infâmes. À très vite en tout cas sur Abaka, ça nous a fait plaisir de faire cette vidéo, de vous faire partager un peu cette beauté, wow. Et voilà, on espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager. Voilà, allez, des bisous à tous, abonnez-vous, ciao ciao.